s'il vous plaît. Voilà, merci. Mon dernier mot, c'est de dire d'abord que l'intervention française, il faut que les Français le comprennent une fois pour toutes, que l'intervention française au Mali en 2012 n'était pas pour sauver le Mali du djihadisme, du terrorisme, et c'était même pas pour sauver la France du djihadisme et du terrorisme. Ce n'est même pas à présent pour sauver la France de cela. Parce que l'intervention française obéit à une seule stratégie de la France, la même mise sur les ressources naturelles maliennes. Déjà, la France a en main, avec Total, avec même les passeports maliens, la téléphonie mobile et fixe, la France a les services publics que le Mali a bradés, le transport aéroportuaire, la France a tout, le transport aérien, c'est la France qui détient tout ça en République du Mali. Mais cela ne lui paraît pas suffisant pour gérer leurs écarts de gestion. Cela n'est pas suffisant. La France a envie aujourd'hui de mettre la main sur le sous-sol malien, sur l'eau douce qui circule dans la région de Kidal. Ils ont besoin de mettre la main sur l'eau qui est sous le sol de Kidal. Ils ont besoin de mettre la main sur l'uranium qui se trouve à Faléa, dans la région de Kaï. Ils ont envie de mettre la main sur la bauxite qui se trouve dans la région de Bougouni. Ils ont envie de mettre la main sur le sous-sol malien. Et la troisième chose que la France veut faire, c'est de pouvoir avoir la base militaire de Tessalit qui lui permet, dans le cadre de la préparation de leur prochaine guerre qui risque de se faire en Afrique, de damer le pion à d'autres puissances. Donc il faut que les Français sachent que leur pays est un pays dirigé par des prédateurs qui sont en train de liquider un peuple qui ne sont pas en train de sauver un peuple, loin s'en faut. Parce que les autorités françaises sont hostiles à toute forme de liberté individuelle à exprimer, de liberté d'opinion. La preuve, c'est que Macron a dit clairement, les Français peuvent le lire, il a dit clairement que aux autorités maliennes, nigériennes, etc., mais parlons pour les autorités maliennes, aux autorités maliennes d'arrêter leur double jeu. Parce que la France sait que les autorités maliennes, parfois, sentent trop leur poids sur leurs épaules, sur ses épaules. Et de ce point de vue, la France sait que les autorités maliennes organisent des mouvements de contestation de la politique française. Mais c'est des mouvements qui ne vont pas loin. Et c'est pour damer sur le terrain les véritables mouvements qui se battent contre la présence de l'impérial français. Alors donc ça devient, à un moment donné, c'était tolérable, mais aujourd'hui c'est arrivé à un moment où finalement les Français ont envie que les autorités maliennes arrêtent ce jeu. D'une part, mais les Français veulent que les autorités maliennes nous fassent taire. C'est-à-dire que nous qui sommes contre leur politique étrangère ici, les propos de Macron sont dirigés contre nous. Nous principalement, parce que les mouvements suscités par le régime en place contre la France n'est que de façade. Ça, c'est une querelle de coépouse. Mais ceux qui peuvent leur poser véritablement problème, alors la France veut faire pousser le régime contre déjà nous. Parce que déjà, en 2012, la France a voulu intervenir. Nous sommes sortis partout pour empêcher Hollande à réaliser sa basse besogne. Et Hollande est passé par l'attaque de Kona en se servant justement des terroristes comme Yadagali pour pouvoir tordre la main à M. Diongouna Traoré, le président de transition à l'époque, pour qu'il signe un accord, une lettre qui puisse permettre à la France de descendre sur le Mali et de venir s'installer et de passer de l'opération Serval à l'opération Barkhane, de faire voter une loi, l'accord de défense en République du Mali. Ça, c'est la France. Ça. Alors donc, que cela soit clair. Qu'il soit clair dans la tête de tous les Français, surtout ceux qui sont battus du côté du Rassemblement démocratique africain, pour que nous puissions avoir l'indépendance, qui sont battus contre la colonisation. Ceux des Français à qui on avait dit que nous étions des peuples sauvages et qu'il y avait une mission de civilisation que la France devrait opérer ici, d'évangélisation à travers l'évangélisation,
que nous étions des peuples sauvages qui nous nourrissions de n'importe quoi, qu'on vivait dans les arbres, etc., et qu'il fallait nous apporter la lumière et la civilisation. Alors donc les Français qui sont venus sur le terrain, qui se sont rendus compte que nous sommes des humains, beaucoup plus humains qu'eux, ces Français se sont battus avec des Maliens, avec des Soudanais à l'époque, contre la présence française sous la forme de la colonisation dans notre pays. Alors donc, ces missions d'évangélisation des civilisations sont remplacées aujourd'hui par des missions de démocratisation. Mais que ce soit les missions de démocratisation depuis François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, c'est comparable aux missions civilisatrices de la guerre coloniale, de la guerre de soumission coloniale. Nous sommes dans les deux faces, avec les deux faces de la même médaille. Donc il faudra bien que les Français comprennent cela. Deuxième chose, il faudra que les Français comprennent qu'il n'y a pas de montée de sentiments anti-français au Mali. Il y a une montée de sentiments contre la politique française au Mali et en Afrique de l'Ouest ici. Et notre souhait le plus grand, et nous y contribuons pour que l'impérialisme français puisse retrouver ici son nouveau Yémen fou en Afrique. Nous sommes en train de nous battre justement pour ça. Et le parti Sadi est en train de gagner progressivement ce combat dans la mesure où le parti Sadi, hier insulté, jeté, parce qu'il s'était opposé à l'intervention française, est aujourd'hui admiré, accepté, sauf par le peuple de façon générale, excepté justement les politiciens véreux, dont l'histoire se chargera de les mettre dans les oubliettes. Ces politiciens véreux, à part ces politiciens véreux, le peuple de plus en plus accepte les thèses du parti Sadi. Et c'est pour ça que le parti Sadi, en lien avec des associations, a lancé ce mouvement démocratique et populaire qui a fait un grand meeting le vendredi passé et qui s'apprête à faire d'autres manifestations, cette fois-ci sur l'étendue du territoire national. Nous estimons qu'à partir de là, à partir de ce mouvement-là, le parti Sadi, à partir de ce mouvement-là, le peuple malien va trouver la réponse au départ de la France. La réponse à changer les choses quand la France va partir. N'oublions pas, pour l'histoire, que quand le général de Gaulle avait demandé aux colonies de choisir entre la communauté franco-africaine et l'indépendance, la Guinée du président Sékou Touré a dit non, nous voulons notre indépendance dès aujourd'hui et dès maintenant. Et quand la de Gaulle a répondu à Sékou Touré, votre indépendance, alors si vous la voulez, prenez-la avec toutes ses conséquences. Avec toutes ses conséquences. Et en réaction, de Gaulle, qui est bien meilleur à tout point de vue à Macron, de Gaulle, malgré tout ce qu'il a dit des valeurs de la démocratie, a tout cassé en Guinée. Ils ont arraché les téléphones portables, les téléphones. Ils ont coupé le courant à la Guinée. Ils ont brûlé des archives. Ils ont tout cassé. Et de Gaulle de dire, la Guinée est en devenir. Donc la Guinée va disparaître très bientôt. Cette histoire ne durera que 3 mois, que 6 mois. Eh bien, Sékou Touré est resté au pouvoir pendant plus de 20 ans. 20 ans. Alors donc, si tu associes le temps qu'il a fait en pouvoir de transition, Sékou Touré a fait pratiquement 27 ans, 28 ans de pouvoir. Sans le général de Gaulle, et la Guinée ne s'est pas portée si mal qu'avec la présence française. Au contraire, les Guinéens aujourd'hui réclament, ont réhabilité Sékou Touré. Il y a 3 ans, 4 ans, la Guinée a réhabilité Sékou Touré. Et le président Alpha Condé, en venant en Guinée, qui avait écrit contre le président Ahmed Sékou Touré, a été obligé d'aller se repentir sur la tombe du président Ahmed Sékou Touré pour la faute qu'il a commise en se soumettant à la France pour pouvoir avoir l'adhésion du peuple de Guinée. Alors, de ce point de vue-là, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous fasse pas chanter. Nous avons vécu sans la France et nous pourrons vivre sans la France. Nous voulons une France qui coopère, mais nous ne voulons pas une France qui domine. Et nous refusons la domination. Il faut que les Français le comprennent. Qu'ils comprennent également que c'est le Parti communiste français qui a encadré des hommes de valeur et qui ont poussé le pays vers l'indépendance. Et ce Parti communiste français avait créé dans les pays européens le groupe d'études communistes. Et Modibo Keïta a fait partie du groupe d'études communistes, le premier président de la République du Mali. Il a fait partie du groupe d'études communistes. Macron ne connaît pas l'histoire. C'est un ignorant que les Français ont eu le malheur d'avoir à la tête de leur État, porté par la finance internationale,
qui n'a aucune culture politique, aucune culture démocratique, mais qui est un instrument aux mains de la finance internationale. Je plains le peuple français, je plains le pays des grandes civilisations comme la France à tomber aussi bas entre les mains des hommes aussi de la trempe d'un Macron. Alors donc, le groupe d'études communistes a sorti des hommes comme, comment on appelle ça, comme Mamadou Madela Keïta, comme Fayala Keïta, comme Drissa Diarra, etc. Macron, le groupe d'études communistes les a formés. Le groupe d'études communistes, les partis communistes français a laissé derrière lui un homme de valeur en Guinée, qui a été obligé de rentrer en Guinée parce qu'il allait être déclaré, apatride. C'est le professeur Jean Suré Canal, qui est resté en Guinée et qui a été obligé de rentrer parce que l'État démocratique français avait lancé un ultimatum pour comment on appelle ça, le départir de tous ses droits civiques parce que simplement il a voulu exprimer son opinion. Tchemoro Garan Kouyaté, un enseignant de renom, un communiste de surcroît, a été aidé, soutenu par les communistes. Et il est sorti du Mali, il est allé en France, il s'est impliqué dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Alors Tchemoro Garan Kouyaté a été enlevé par les services nazis et il a été au four crématoire de Montluçon. Donc vraiment, c'est Macron qui ne connaît pas cette histoire-là. Et Macron doit savoir que, franchement, s'il y a un feu qui s'allume après le départ de l'armée française, que nous espérons, alors ce feu a été mis par Macron. Mais c'est une question d'histoire. Nous nous organiserons au Mali à éteindre ce feu-là. Et le Mali vivra sans la France. Merci.